émis un mandat d'arrêt international contre Agbeyome Kodjo. L'opposant arrivé deuxième à la présidentielle de février dernier vit désormais dans la clandestinité, selon l'un de ses avocats. Au Mali, le mouvement de contestation qui réclame le départ du pouvoir en place a décidé de reporter un rassemblement à risque prévu demain vendredi. On en parle également dans cette édition. Et puis au Nigeria, le professeur Christian Api mène depuis des années des recherches sur les maladies tropicales en étudiant leur génome. Aujourd'hui, il ne doute pas du fait que le remède au Covid-19 vienne d'Afrique. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Togo, la justice a émis un mandat d'arrêt international contre Agbeyome Kodjo, l'opposant arrivé deuxième à la présidentielle de février dernier, remporté par le chef de l'État sortant Faure Gnassingbé, vit désormais dans la clandestinité, selon l'un de ses avocats. Un mandat d'arrêt international a été délivré contre Agbeyome Kodjo, l'opposant arrivé deuxième à la présidentielle de février dernier, remporté par le président sortant Faure Gnassingbé. Une information confirmée par Maître Darius Kokou Atso, son principal avocat qui dénonce un acte d'acharnement de plus contre son client. Ce mandat a été émis alors qu'Agbeyome Kodjo avait refusé de se présenter à une convocation de la justice le 10 juillet dernier, assurant dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux qu'il craignait pour sa vie. L'opposant reste depuis introuvable, mais il a assuré dans un message être resté au Togo dans la clandestinité. Agbeyome Kodjo a été placé sous contrôle judiciaire depuis le 24 avril, après avoir passé 4 jours à la gendarmerie nationale et le doyen des juges d'instruction lui avait interdit de quitter le Togo sans autorisation. Son immunité parlementaire avait été levée en mars à la demande du parquet de Lomé pour s'être autoproclamé président de la République. Candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, il a obtenu 19,46% des suffrages contre 70,78% à Faure Gnassingbé selon les résultats officiels de la présidentielle. La Cour africaine des droits de l'homme, qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne, a estimé mercredi que la mise en place des commissions électorales locales en Côte d'Ivoire était déséquilibrée, ceci en faveur du parti au pouvoir, le RHDP, une décision qui intervient à 3 mois d'une élection présidentielle qui s'annonce plutôt tendue. Les détails. La Cour africaine des droits de l'homme note un déséquilibre manifeste du nombre de présidences des commissions électorales locales proposées par le parti au pouvoir. La grande majorité des 558 commissions locales sont présidées par le parti au pouvoir, selon les statistiques officielles. L'arrêt demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que de nouvelles élections soient organisées au niveau local. La Cour relève aussi l'absence de mécanismes appropriés pour nommer des membres de l'organe électoral issu de la société civile et des partis politiques, en particulier les partis d'opposition. Toutefois, la Cour souligne que les requérants n'ont pas établi que l'organe électoral créé par l'État défenseur est composé de membres qui ne sont ni indépendants ni impartiaux et qu'ils n'inspirent manifestement pas confiance aux acteurs politiques. L'opposition ivoirienne dirigée par le PDCI-RDA avait saisi en août la Cour africaine après avoir été déboutée par le Conseil constitutionnel ivoirien sur la réforme de la commission électorale indépendante qui, selon elle, ne garantissait pas l'indépendance et l'impartialité de cet organe chargé d'organiser les élections. La CADH avait jugé en 2016 que la CEI n'était pas indépendante, enjoignant au gouvernement ivoirien de la réformer. La Côte d'Ivoire a retiré fin avril sa déclaration de compétence de la CADH, dénonçant des agissements intolérables de cette juridiction. Le gouvernement s'était insurgé contre les récentes décisions de la Cour, qui, selon lui, non seulement portent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique et à saper les bases de l'état de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. Restons en Côte d'Ivoire où des milliers d'habitants de Korogo ont acclamé mercredi la dépouille du Premier ministre ivoirien décédé Amadou Gon Coulibaly à son arrivée dans son fief du nord du pays. C'était après un hommage à Abidjan de son parti, le RHDP, dont il était le candidat pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les images.
Juché sur un commande-car enveloppé d'un drapeau ivoirien, le cercueil du lion de Korogo, arrivé par avion vers 18h locale dans la grande cité du Nord ivoirien, a été présenté à la population lors d'une procession à travers les rues de la ville où il sera inhumé vendredi après une série de cérémonies au terme d'une semaine de deuil national. Des milliers de Korogolais réunis sur le parcours acclamaient leur héros décédé brusquement le 8 juillet d'une crise cardiaque à 61 ans, moins d'une semaine après son retour d'un séjour de 2 mois en France pour tenter de soigner ses problèmes cardiaques. Il avait été greffé du cœur en 2012. Natif de Korogo, Amadou Gankolibali a été longtemps député et maire de la ville qu'un de ses ancêtres a fondé. Mercredi matin, quelques 10 000 militants du parti au pouvoir, dont le président Alassane Ouattara, s'étaient rassemblés au Palais des Sports d'Abidjan pour rendre hommage au Premier ministre décédé. La plupart des militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, étaient vêtus en blanc, portant des t-shirts à l'effigie du lion ou de AGC. Le président Ouattara, qui s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis le décès de son fils, n'est pas entré sur le champ politique. Amadou Gankolibali avait été désigné en mars comme son dauphin par Ouattara, qui avait renoncé à un 3e mandat. Il partait comme un des grands favoris de la présidentielle du 31 octobre. Alors que l'opposition continue de maintenir la pression, le Mali reçoit depuis mercredi une mission conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, composée de personnalités politiques et d'experts des pays de la CEDEAO. Cette mission va chercher à rapprocher un pouvoir et un mouvement de contestation apparemment irréconciliable. Reportage. Dans le cadre de la facilitation du dialogue entre les parties prenantes à la crise politique que traverse actuellement le Mali, une mission de la CEDEAO est arrivée à Bamako ce mercredi. À la tête de cette mission composée de présidents de cour constitutionnelle, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan s'est dit confiant dans la résolution de la crise. Avec la bonne coopération des personnes éclairées du Mali qui veulent résoudre le problème, pas pour des intérêts personnels, mais pour l'intérêt général du pays, je pense que nous arriverons à résoudre les problèmes. Ce sont des problèmes créés par des humains, pas des problèmes sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Donc, je pense qu'on arrivera à quelque chose. Vous travaillerez avec nous et nous y arriverons. La volonté qui anime le président de la République, qui anime le chef de gouvernement que je suis, la volonté qui anime la délégation de la CEDEAO, j'ai bon espoir que ce processus politique-là nous amènera à un résultat de sortie de crise, et cela pour le bien-être de l'ensemble de la population malienne. Cette mission de la CEDEAO fait suite aux violences qui ont émaillé le 3e grand rassemblement de l'opposition dirigé par l'imam Mahmoud Dicko le vendredi 10 juillet dernier et qui se sont poursuivis durant le week-end. Le dernier bilan de ces manifestations fait état d'environ 11 morts et plus d'une centaine de blessés. Il faut dire que dans la foulée, le mouvement de contestation qui réclame le départ du pouvoir en place au Mali a décidé de reporter un rassemblement à risque prévu demain mardi. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué Amadou Ngunga Maïga, un porte-parole d'une composante du collectif. L'opposition politique regroupée au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, exigeant toujours le départ du président, a appelé ce mardi à un nouveau rassemblement vendredi. Mais contre toute attente, cette coalition politico-religieuse a décidé ce mercredi reporter ce rassemblement qui sera remplacé par des cérémonies sur tous les lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué Amadou Ndonga Maïga, porte-parole d'une composante du collectif
qui porte communément ces messages. Mais il n'a pas fourni d'explication, se contentant d'invoquer des raisons hautement stratégiques. Cette décision intervient alors que se poursuivent les efforts pour désamorcer la crise. Parmi les voies de sortie de crise empruntées par le pouvoir secoué figure la nomination de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Les efforts se poursuivent dans le monde pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. Au Nigeria, le professeur Christian Api mène depuis des années des recherches sur les maladies tropicales en étudiant leur génome. Aujourd'hui, il ne doute pas du fait que le remède au Covid-19 vienne d'Afrique. Reportage. À la tête d'une équipe de chercheurs venus de tout le continent africain, le professeur Christian Api veut placer l'Afrique à la pointe de la recherche mondiale. Dans le secteur de la recherche, il a gagné le respect pour sa lutte contre les épidémies. Désormais, il veut hisser une nouvelle génération de chercheurs africains, car tant que l'Afrique manquera de contributions intellectuelles, on lui dira toujours ce qu'elle doit faire. À 52 ans, Christian Api lutte contre les épidémies qui ravagent l'Afrique et pour transmettre son savoir sur le continent. Oui, nous on a fait le séquençage du premier virus de Covid en Afrique dans ce laboratoire ci en 48 heures. Ça n'a pas été possible. Même en Chine, ce n'est pas possible. Ou en Europe, il n'y a aucun laboratoire n'a battu ce record. La richesse de l'Afrique est également visible dans les virus, les parasites, la biodiversité naturelle qui comprend les micro-organismes. Et puis, nous devrions l'utiliser plus efficacement. Pas seulement pour crier au monde que nous sommes infectés, mais pour montrer au monde que nous pouvons développer des solutions, non seulement pour protéger l'Afrique, mais aussi pour exporter la solution pour protéger le reste du monde. Près de 1000 chercheurs en biochimie et génomique ouest-africains sont passés par ces locaux en attendant l'ouverture l'année prochaine du plus grand centre de recherche génomique en Afrique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.